une fois déclarée, une fois manifestée avec des symptômes, est inévitablement mortelle. La rage, c'est une maladie virale due à un virus qui attaque le système nerveux, c'est-à-dire les nerfs et le cerveau. Malheureusement, cette maladie, une fois déclarée, une fois manifestée avec des symptômes, est inévitablement mortelle. Le meilleur moyen de lutte étant la prévention à travers différentes méthodes et différentes règles à respecter. Alors, comment la personne peut-elle attraper ce virus? C'est comme son nom l'indique, ce virus rabique provient initialement des chiens en mordant la personne ou encore en cas de griffure ou parfois un simple léchage sur une plaie préexistante peut transmettre le virus qu'il portait sur sa salive. Ce virus rabique suivra les terminaisons nerveuses, tous les filets nerveux jusqu'à arriver au cerveau de la personne. Une fois à l'intérieur, il entraînera des symptômes. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est trop tard, il n'y a pas de traitement qu'on peut prescrire. C'est pour cela que notre meilleure façon de faire étant de lutter contre le risque rabique, c'est-à-dire au moment de l'exposition au virus. Comment peut-on faire ça? Alors la première des choses, une fois être mordu ou encore griffé ou un léchage comme je l'ai expliqué, allez se laver abondamment la plaie à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes dans l'immédiat. Immédiatement. Désinfecter cette plaie à l'aide d'un désinfectant simple. Troisième des choses, c'est de consulter le plus proche centre qui s'occupe de ce risque rabique de vaccination ou encore un hôpital qui est spécialisé dans la lutte contre justement ce risque rabique. Arrivé chez le médecin aura évalué le degré de ce risque, ensuite à prescrire un protocole vaccinal, des fois associé ou non à un sérum, qu'il va falloir respecter impérativement et appliquer du début jusqu'à la fin, sans aucune interruption, même si on voit que tout paraît normal ou encore rassurant. Il faudra accomplir cette vaccination. Ça, c'est une prévention qu'on doit adopter après l'exposition au risque. Cependant, d'autres façons de faire sont à respecter quotidiennement, à savoir si on adopte un chien ou encore un chat, parce que tous les mammifères sont concernés par cette maladie qui est la rage, il faudra savoir qu'il est impérativement recommandé de les vacciner de façon régulière chez le vétérinaire. Donc, un suivi régulier doit être fait auprès du vétérinaire concerné. Le changement de comportement de l'animal est un point très important qui doit nous pousser à s'inquiéter. Changement de comportement par rapport à ses habitudes. Par exemple, c'est un animal qui est d'habitude tranquille, qui hop, soudainement change, devient agressif. C'est un animal qui a l'habitude d'être à distance, de garder ses distances, loin de l'être humain. Et puis hop, tout d'un coup, il se rapproche de l'être humain sans crainte. Ces changements de comportement doivent nous attirer notre attention vers une telle maladie touchant son système nerveux, dont principalement la plus dangereuse est la rage, comme je l'ai dit. Une fois exposé à ce risque rabique et faire les mesures préventives nécessaires, il convient également de surveiller l'animal source en l'emmenant chez le vétérinaire qui aura à le revoir de façon régulière à des consultations, à des dates précises, jusqu'à soit nous rassurer, soit nous confirmer qu'il s'agissait réellement d'une rage. La lutte contre le risque rabique, cette maladie qui entraîne annuellement, selon l'OMS, environ 60 000 décès, la lutte est l'affaire de tout le monde, de la personne elle-même victime, du médecin, de la commune, des responsables un peu partout, jusqu'à ce qu'on arrivera à arriver à notre objectif de 0 décès de rage à travers le monde, notamment ici en Algérie. D'autres conseils sont également à connaître et à apprendre à nos enfants. Ne pas déranger l'animal quand il mange, quand il dort par exemple. Ne pas le provoquer, ne jeter rien sur un animal, laissez-le tranquille. Consulter et dire à ses parents que voilà, j'étais victime, j'étais mordu, j'étais léché, j'étais griffé, parce que ça mérite un suivi, une consultation et une mesure préventive. Toute morsure doit être considérée par l'être humain comme une urgence jusqu'à preuve du contraire, selon l'évaluation médicale. Et je vous remercie.